à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, nickel. Ah, nous allons découvrir le projet luxe, bien sûr. Franchement, j'ai bien apprécié à le scanner. Ça a été fait rapidement. Le jour que j'ai fait la vidéo, justement. Alors, je vous explique, j'ai complètement zappé de vous expliquer dans la dernière vidéo, puis dans le début. C'est qu'en fait, j'ai mon imprimante, bien sûr. Quand j'ai fait la vidéo, je vous présente les catalogues en priorité. J'avais récupéré la deuxième imprimante l'autre était foutue au bout de 2 scans. J'ai récupéré l'autre imprimante. Sauf que l'autre imprimante, elle a claqué au bout d'1 heure. Donc du coup, ce qui fait, j'ai changé. Donc maintenant, je suis chez Epson. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que maintenant, je suis bien tranquille. Et donc, ces catalogues sont scannés chez Epson. Voilà, je valide. Alors du coup, on va pouvoir repasser au catalogue des familles. Donc ça fait plaisir. Du Prabo, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir découvrir tout ça. Franchement, un catalogue de qualité, ça fait toujours plaisir. Et donc du coup là, j'ai rien à dire, à part qu'on va le visionner tous ensemble. Et donc du coup là, donc ça fait plaisir. Donc franchement, un catalogue vraiment de qualité qui fait plaisir à regarder. Franchement, ça fait plaisir. C'est con qu'on n'a pas d'autres comme ça. J'aurais bien voulu avoir plusieurs sortes de catalogues Progelux pour avoir un aperçu différent, mais bon, Progelux c'est compliqué pour avoir. Donc on va pouvoir commencer. Alors, il est beau quand même le Progelux quand même. Éclairage, bon, on va pouvoir... Voilà. Voilà un peu, bien sûr, je l'ai travaillé avec amour. Le projecteur standard, donc voilà, Progelux. Hein. Voilà, donc je les explique un petit peu, voilà. Donc, siège social à l'usine, 25 rue de l'Orangerie. Là, donc tout appareil d'éclairage et leur support. Voilà, donc là... Ils expliquent depuis 1954, vous imaginez. C'est impressionnant quand même, qu'en 1954 ça a commencé. Et ça devait être une vraiment de dinguerie quand même. Et après, il y a 3 nouveaux modèles, c'est ce que je disais le dernier coup. Il y a 3 nouveaux modèles. Et donc du coup là. Donc la Profilux, la Sodilux et la Monolux. Voilà, donc on a un petit peu l'aperçu de la Profilux. Hein. Ça fait plaisir. Et donc, je sais plus, moi je m'en rappelle plus si j'avais fait une mise à jour là-dedans. Mais j'avais parlé, je crois, d'un truc, mais je m'en rappelle plus. De la fameuse Profilux. Donc, ça fait plaisir, voilà. Donc, la fameuse Profilux en question. Donc là, la Sodilux. La Monolux, c'est ce qui va dans le tunnel sous Mont Blanc. Alors, la série Profilux Sodilux Monolux sont commercialisées dans votre région par la compagnie Lampe Mazda. Donc, le problème, c'est que c'est bien, mais la question est... C'est que en 1964, il n'y avait pas... Oui, c'est 1964, je crois, je sais plus. Ouais, c'est ça, 1964. Il n'y avait pas encore, justement, de Mazda et pas dans les catalogues. Donc, du coup, là, on le voit très bien que ça apparu en 66. Alors, du coup, Prabo. Ah, il est belle, la Prabo. Donc là, on voit c'est la première génération parce que des Prabo avec le Lizzrella, je suis désolé, le Lizzrella n'existe plus sur les Prabo de dernière génération. Donc ça, c'est une Prabo des années 60. Hein, on le voit très bien comme ça. Voilà. On va dire, voilà. Donc, de toute façon, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, voilà, je ne sais pas après si j'ai une photo. Je suis en train de rechercher si j'ai pas une photo. Non, c'est pas là-dedans. Ah, bah si. Vous savez ce que je vais faire, je vais vous montrer directement. J'arrive. A few moments later. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est encore mieux. Voilà. Voilà, les projets luxe, voilà. Donc là, ici, on voit pas le liseré comme on voit dans le catalogue. Là, c'est différent. Là, ça, c'est les dernières générations de Prabo. Pas de Profilux, de Prabo. Et donc du coup, voilà. Ce qu'il fait, c'est que c'est complètement différent. Bon, là, je vais l'arranger quand même, sinon ça sert à rien. Je vais la laisser là. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on voit quand même qu'il y a une différence de Prabo. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut là actuellement discerner la génération. Donc là, la Prabo, je vous ai montré, c'est plutôt années 70, hein, fin 60, début 70, on va dire même début 70. Hein, et celle qu'il y a sur la photo, ou même déjà, le problème, c'est que sur le 64, elle est différente. Parce que déjà, sur le 64, on voit là la Prabo. On voit que la Prabo, justement, il y a un liseré. Sauf que quand on va aller, même sur celle-là, vous voyez, on voit le liseré sur le bord. Sauf que quand on va, justement, ajuster le truc, regardez, il n'y a pas la liseré. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en 64, elle existait déjà comme ça.
Donc c'est à dire que les premières Prabo qu'on a vues sur la photo là, c'est justement une Prabo des années 60, mais début 60, voilà. Donc c'est impressionnant quand même qu'on se dit qu'il y a eu du changement. Par contre, il y a la Prabo, la Grabo, hein, ça change pas. Il y a la Psabo, ou la Psabo, alors je sais pas c'est avec quoi, mais en aluminium pur. Ça devait être vraiment un truc de dingue. Et la Prabo 2 et Grabo 2 qui étaient complètement différentes aussi à cette époque-là. La Prabo et la Grabo qu'on connaît, deux, avec la grosse cheminée, je pense que c'est pareil. C'est années 60, 70 à peu près dans ces coins-là, je pense. Voilà. Donc du coup, là, un petit peu le truc, ça fait plaisir de voir ça. Et nous avons, donc, comme on a vu là, la Aquilon. Donc c'est pas une Prabo 2, c'est une Aquilon. Et la Côte d'Azur, comme moi avec le gros modèle que j'ai. Voilà, donc on a débloqué pas mal de luminaires. Donc bien sûr, sans le liseré. Comme de bien entendu, hein. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, donc on a la GO et la GF en Côte d'Azur, mais il y a aussi la HO et la HF pour la 700 et 1000 watts, je pense, ou 400, 700, j'en sais rien du tout, mais ça fait plaisir de voir ça. Et le problème, c'est que de toute façon, point de vue Progilux, on n'a pas beaucoup de détails. Voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que là, bon, ils expliquent un petit peu, donc le coup photométrique. La Duralux, donc là après c'est les petits machins plafonniers en barre fluo. La Cosmolux qui existait déjà en 64, donc elle existait en 64. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'elle doit dater d'avant 64. Donc ça fait un truc de malade quand même. On dit que la Cosmolux, ouais, Cosmolux, voilà, Profilux, Odilux, Monolux. Il y a plein mal de trucs qui se terminent par luxe hein, quand même. Hein. Donc voilà, donc là paf on a la Cosmolux, donc quand on voit la Cosmolux elle est différente, hein, c'est pas la même cloche. Donc du coup voilà, donc après ils expliquent un petit peu les supports, alors j'ai jamais vu ces supports là. C'est la première fois que je vois ces supports là. Et donc du coup ce qui fait, ah ouais d'accord, ok. Ah c'était carrément, ah oui d'accord. Le support était différent, le support là n'était pas au même endroit, d'accord. Ah ouais, je ne savais pas du tout en fait. C'est pour ça qu'en fait, ils pouvaient mettre plusieurs choses. La série Decolux, la fameuse Pluton, l'ancêtre de la Pluton. Et donc là, on a plusieurs versions de Pluton. Ça fait plaisir. Donc là, on voit donc la 2515 GC. Donc on voit plusieurs versions différentes. Avec ballast intégré, des grillages. C'est impressionnant tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque en une espèce de Decolux, un Pluton. Hein. Voilà, donc futur Pluton. La Lumivoix qui existait déjà encore en 64, qui a existé jusqu'en les années 90. C'est impressionnant, ça durait quand même vieux quand même. Les Plutons, justement la Lumivoix aussi. La série Decolux encore, avec bien sûr la Luna, la Saturne, la Sylflamme, la Lampada. Et la fameuse, justement, c'est la quoi celle-là? C'est la Flambeau. C'est impressionnant de voir la Flambeau comme ça, j'en ai jamais vu. C'est une dinguerie. Et donc, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que là, on a la Sylflamme, la Lampada et la Saturne et Luna. Voilà, donc c'est des luminaires typiquement Progilux aussi. Voilà. La série encore Decolux avec justement certains luminaires traditionnels. Donc, la Florelli a changé en même temps comme la Flambeau, ça a changé dans les années 70. Donc la Domino, la Lunule, la Frondaison, la Duralux. Et tous ces modèles-là, il faut quand même penser quand même que ces modèles-là n'existaient pas en 68 dans le catalogue Mazda. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des exclus Progilux qui sont sortis plus tard chez Mazda. Vous voyez, donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est impressionnant. Nous, on connaît peut-être la Cosmolux à partir de 70, mais elle existait en 64, la Cosmolux. Vous imaginez un peu le truc quand même, c'est fourbe. C'est-à-dire que les Estelux, quand même, qui sont à Lyon, les Cosmolux qui sont à Lyon, la plupart du temps, c'est des vieilles qu'il y avait à l'époque. Donc là, Duralux. Les projecteurs grands espaces, donc là, je connais pas du tout vraiment le truc. Ça est vraiment dingue. Les candélabres acier, bon, bah, comme toute société, ils ont des candélabres aussi, avec des crosses les plus what the fuck, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les rayons de courbe de malade, donc de 3 mètres. Il y a quoi d'autre? Ouais, il y a vraiment pas mal. Donc là, du coup, pareil, le machin, donc là, c'est les candélabres cintrés acier. Donc là, ils expliquent un petit peu les candélabres droits décoratifs, les candélabres carrés, un petit peu tout. Donc là, ça va, c'est média vert, donc c'est candélabres en fibre de verre.
la plupart des trucs qu'on connaît, donc les coffrets, tout ça, les consoles, les fameuses rotules qu'on a à foison, les blocs, bon ça c'est des trucs Sarel, mais voilà, les petites cocottes, du machin, et la fin du catalogue. Donc du coup là ce qu'il fait c'est impressionnant, pourquoi? Parce que justement on a beaucoup d'idées reçues sur les Prabo tout ça, mais on sait que la Prabo existait déjà en 61. Déjà c'est sûr et certain, parce qu'on a une documentation sur la Prabo, et donc du coup on sait que la Prabo existait en 61, début 60, donc la 61 avec le liseré sur le bord, et donc là on sait que la note elle doit dater début 60, donc c'est à dire qu'en fait allez, ouais, on va dire 62, 63, facilement, que la lanterne a été modifiée jusque dans les années 70. En fait, il y a eu tellement plein de versions de Prabo et de Grabo, et aussi, de toutes sortes, des 1 et des 2 aussi, hein, des non appareillés et appareillés. Mais le problème, c'est qu'on remarque avec stupeur, c'est que, en fait, ça a beaucoup évolué, les Prabo et les Grabo, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. Et je pense que les premières Prabo, c'est celle avec la cheminée en fonte, vous savez, la ronde là. Je pense que ça, c'est toute première génération. Je pense qu'il doit dater des années 58, 59, à peu près dans ces années-là. Mais c'est là qu'on voit quand même que la vraie EPA, la Profilux, il n'y avait qu'une taille. La version 400, parce qu'on pouvait mettre quand même WBF 125, WBF 250, une 400 ou une 700. Non, c'est vraiment la toute première génération de lanterne, l'ancêtre de la EPA. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on se dit, attends, je comprends pas. C'est-à-dire que la EPA est apparue en 64, mais apparue en 66 au Mazda. Ah oui, si. Ça apparaît en 66 chez Mazda, mais par contre, c'est bon. Je vous dis, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'on dit quand même nouveau modèle en avril 66. Avril 66, nouveau modèle. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il n'y avait rien chez Mazda. En 64, il n'y avait pas, 65 non plus. C'est quand même assez fort de dire quand même qu'il y a eu beaucoup de changements depuis tant d'années. Et donc du coup là, on a fait un petit peu le tour chez Progelux. On va s'attaquer bien sûr à Mazda. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mazda. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, Progelux. Ça c'est mon préféré qui a la Prabo. Bravo! Ah, c'est pas faux.